סגור לי פתוח בידיך, אין לי בלעדיך. תראה אותי כבן נוהר, קורא לך מכל הלב, אנא שומרני מפחד מכאב. אבא כל יכול, נתת לי הכל, אני אוהב אותך וגם אם לפעמים לא מבין הכל. Shalom Ouvracha, parachat Shelach Lecha cette semaine. Une paracha, comme on le sait, qui poursuit un petit peu dans les fautes du clan Israël, parmi les plus graves cette semaine, puisque Akadosh Baruch Hu ne leur a pas pardonné cette faute malheureusement. Une fois, on a rencontré Rav Steinman qui était pensif. Il était dans son coin et les Talmidim qui le connaissaient sont venus le voir. Rav, qu'est-ce qui se passe? Et il leur a dit, on est dans ces parachiotes de Be'alotecha, Shelach Lecha et Korach, les fautes, les grandes fautes du clan Israël, et quelque part ça fait peur. Ça fait peur de voir des géants. On parle ici de Dor Hamidbar qui ont étudié justement la Torah de la bouche de Moshe Rabbeinu. Imaginez le niveau spirituel de cette génération qui eux ont fauté de la sorte. Alors peut-être que nous on pourrait se dire, si eux ils ont fauté à leur niveau, alors nous, combien plus forte raison est-ce qu'on pourrait fauter? Mais si la Torah nous raconte justement le récit des fautes de cette génération, c'est que Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire que les actions de nos pères, c'est un signe pour nous. À nous d'en tirer la leçon pour ne plus qu'on puisse trébucher. C'est évident que Akadosh Baruch Hu ne va pas nous éprouver comme il l'a fait au niveau de cette génération. Mais déjà, à notre niveau, comprendre la leçon et essayer d'apprendre à changer. Chaque année, lorsqu'on rencontre cette paracha, alors bien sûr, il y a tellement de détails, comme on va essayer de le voir encore une fois cette année, qui nous permettraient de grandir et de changer, de s'améliorer. Donc cette génération, comme on le sait, c'est la faute des Meragelim. Ils ont été envoyés par Moshe Rabbeinu et ils ont fauté. De quelle faute est-ce qu'il s'agit? Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem et Hachem, il leur a dit « Ani amarti lahem shei tova » Je leur ai dit que c'est une terre qui est bonne. Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il va nous envoyer? Tout le but, justement, de Yetziat Mitzrayim, c'était pour permettre au Béné Israël de rentrer dans cette terre, Eretz Israël. Comment est-ce que des chefs de tribus ont pu, quelque part, trébucher à dire du mal sur la terre d'Eretz Israël? Et justement, ça remettait en cause tout Yetziat Mitzrayim, puisque eux, ils se disaient, mais on aurait dû rester en Égypte quelque part. Et donc, ils remettaient en question tout ce que Hachem leur avait fait pour les faire sortir de Mitzrayim et justement les conduire en Eretz Israël. Et donc, Rabotai, lorsqu'on réfléchit, on voit qu'il y a deux types de personnes. Il y a celui qui va chercher les défauts, il trouvera toujours les défauts et il va rester sur cela pour critiquer. Il y a au contraire celui qui va toujours chercher les bienfaits, qui regarde le positif, qui regarde le bien. Alors lui aussi, dans sa vie, il ne va rencontrer que le bien. Il y a celui qui s'entraîne à voir la main d'Hachem dans chaque chose qui se passe dans sa vie pour le remercier dans chaque situation. Donc ça va dépendre de nous. Et donc ici, les explorateurs, c'était quoi réellement leur faute? Bien sûr qu'il y a différentes manières d'expliquer leur faute, mais ici, les explorateurs, ils ont vu la même chose que Kalev et Yehoshua bin Nun. Ils ont vu la même terre. Alors, quelle était la différence? La différence, elle est toute simple. La différence, elle était dans leur regard. Comment est-ce qu'ils ont justement traduit ce qu'ils ont vu? Et donc, il y a une phrase qui est forte ici, qu'on se doit de retenir. Ce n'est pas ce que tu regardes qui est le plus important, mais c'est la manière dont tu vas la regarder qui fera toute la différence. Apprendre à mettre un œil positif, apprendre à voir le bien dans chacun qui est autour de nous, c'est ce que, quelque part, cette paracha, elle vient nous enseigner. On sait que le Maguid
de Mezrich, Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov, alors lui il dit que ici les Béné Israël, ils ont transgressé deux choses. La première, comme on l'a vu, ils ont fait Dibat Haaretz, ils se sont permis de parler contre la terre d'Eretz Israël, cette terre qui était justement le but que Akadosh Baruch Hu voulait nous accorder, mais plus profondément, les Béné Israël, lo he'eminu ki yesh bekocham shel Israël lafoch bechol hakol bitfilatam. Les Béné Israël, ils ont échoué justement qu'ils auraient pu tout transformer grâce à leur tefila. Disons qu'ils rentrent en Eretz Israël et que là-bas, ils trouvent des géants, ils trouvent des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles. Grâce à leur tefila, ils auraient pu tout transformer. Voici encore une fois une des grandes fautes que les Béné Israël ont transgressées. Rabotai, il ne faut jamais baisser la tête et se dire « ça y est, je n'y arriverai pas » et quelque part il y a un mur devant moi. Il n'y a pas de mur devant un Ben Israël. Un Ben Israël, il a toujours cette carte qui s'appelle la tefila qui lui permet justement de surpasser le tout. Regardez bien le chidouche ici, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a vu que les Béné Israël, ils ont parlé contre la terre, alors ça y est, directement c'était le décret, les 600 000 personnes de l'âge de 20 ans à 60 ans devaient mourir dans le désert pendant les 40 ans. Et à chaque année, ce jour-là où ils ont pleuré, alors c'était le 9 du mois de Av, comme on le sait, Tisha B'Av, et en ce jour, pour toutes les générations à venir, ça sera un jour de malheur. Les deux Baté Mikdashot ont été détruits pendant cette date-là. De même, énormément de malheurs dans cette date et autour de cette date. Et donc, si vous divisez 600 000 par 40, ça revient à 15 000. Donc, à peu près 15 000 personnes chaque année du clan Israël, ils creusaient leur tombe le jour de Tisha B'Av et ne se levaient plus. Chaque année, pendant les 40 ans, alors mouraient 15 000 des Béné Israël. La dernière année, alors les 15 000, eux aussi, les derniers, ont construit leur tombe, ils se sont couchés et le lendemain, ils se sont réveillés et ils n'ont pas compris. Alors ils se sont dit peut-être que c'était pas la bonne date. Et donc ils ont fait cela toutes les nuits. Ils sont restés couchés dans leur tombe jusqu'à la date du 15 du mois de Av, Tou B'Av. Et là ils ont vu que non, qu'ils ne s'étaient pas trompés, que le 9 Av était passé et Akadosh Baruch Hu les a préservés. Mais par quel mérite ils ont eu ces 15 000 derniers? Justement par Koach HaTfila. Du fait que eux, ils ont vu toutes ces générations mourir et ils n'ont pas perdu espoir, ils ont prié à Hachem. Hachem a voulu montrer à toute la génération que celui qui prie, Akadosh Baruch Hu, il l'exauce. Et donc, Rabotai, quel est plus profondément, qu'est-ce qu'on reproche justement aux Béné Israël? Avant de venir sur leurs fautes, il y a quelque chose que nous, à notre niveau, on se doit de travailler. Il faut réaliser que tout ce que Hachem y met devant nous, alors on doit pouvoir le traduire au travers de notre Emouna. C'est-à-dire que Hachem, tout ce qu'il envoie, c'est quelque chose qui a été bien sûr minutieux, qui a été réfléchi, que l'homme se doit de comprendre de lui-même. Il y a deux langages dans la Gemara qui permet à l'homme de traduire ce que Hachem lui envoie. Le premier, c'est Gamzu Letova. Lorsque arrive quoi que ce soit dans ma vie, même si c'est quelque chose de pas trop positif, même négatif, alors il y a un Tana dans la Mishnah qui traduisait chaque chose dans sa vie, Gamzu Letova. Ça aussi c'est pour le bien. On a fini par l'appeler, on lui a donné le surnom de Nahum Ish Gamzu. Pourquoi? Parce qu'il disait à chaque fois Gamzu Letova. Il y en a un autre, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il disait Kol de'avid rachamana letavavid. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, il réalise sur terre, c'est pour le bien. Et donc, a priori, on pourrait se dire que les deux disent la même chose. Gamzu letova, et tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien. Mais lorsqu'on réfléchit, alors, Gamzu letova,
c'est de dire que même ce mal que j'ai reçu, alors c'est un bien. On traduit le mal par le bien. Ça n'existe pas de mal qui peut provenir de la source de bien qui est nul autre que Akadosh Baruch Hu. Pendant que Rabbi Akiva, lui, il est plus proche de nous, de notre Emouna, on va dire, de notre niveau de Emouna. Rabbi Akiva, il dit que ce que tu as reçu de mal, c'est un mal. Mais ne t'en fais pas. Tu découvriras par la suite que ce mal est venu pour un bien. Et donc, c'est les deux façons de traduire que tout ce qui se passe sur terre, alors on ne peut voir que le bien qui sortira de cette histoire. Il n'y a pas longtemps, un grand rave en Israël a raconté une histoire vraiment bouleversante. Dans la ville de Tveria, je crois, alors il y avait un Talmud Torah où les enfants allaient étudier tous les jours, bien sûr. Et dans ce Talmud Torah, il y avait une classe de l'âge de 8 ans. Alors, les enfants, ils ont tellement étudié que le Moré, il a organisé une sortie. Et donc, ils ont planifié tel et tel jour avec le car qui allait sortir, qui allait les amener dans un grand parc pour les féliciter. Et un des enfants de cette classe, alors il rentre à la maison, maman devine, demain, la grande sortie. La maman, elle veut lui faire plaisir, elle lui sort un billet de 20 shekels, et elle lui dit, mon fils, va t'acheter des goûters. Et en Israël, vous savez qu'on peut trouver même des goûters à 1 shekel. Et donc, il arrive au magasin, il a son billet de 20 shekels dans la main, et il se dit, est-ce que je vais acheter 20 goûters à 1 shekel chacun, ou bien je vais acheter des goûters à 5 shekels, etc., un peu plus grands et tout. Et donc, pendant qu'il est en train de réfléchir, il regarde le comptoir devant lui. Il y a un enfant environ de son âge qui est à sa droite et qui est en train de pleurer. Il lui dit, mais pourquoi tu pleures toi? Il lui dit, mais moi, ma maman, elle m'a envoyé pour acheter du pain et du lait et j'ai perdu l'argent. Il lui dit, combien est-ce que tu avais d'argent? Il lui dit, j'avais 20 shekels. Il lui dit, alors arrête de pleurer, je vais te donner mes 20 shekels. Et il lui donne, sans réfléchir, il lui donne les 20 shekels avec lesquels il devait acheter les goûters. Il rentre chez lui et il dit, ma mère, elle va me poser tellement de questions, je sais ce que je vais faire. Il a pris sur sa route, il a trouvé des journaux, il les a fermés entre eux, il les a mis dans son cartable et il a voulu montrer à sa maman qu'il avait acheté tous les goûters, son cartable était rempli, tout allait bien. Sa maman lui dit, mais donne-moi ton cartable, comme ça je te mets ce que je t'ai préparé les sandwichs et tout. Il dit, non, maman, ça me suffit, les goûters que j'ai achetés, ça suffit, j'ai pas besoin des... Elle lui dit, mais non, même si tu as des goûters, il faut que tu manges comme il se doit, je t'ai préparé, je vais te le mettre dans le cartable. Et lui, il n'a pas voulu lui donner le cartable, mais quelque temps après, il a été aux toilettes, il a laissé son cartable par terre, elle a vu le cartable, elle a ramassé le cartable, elle l'a ouvert, elle trouve les journaux à l'intérieur, elle cherche les goûters, elle les trouve pas, elle l'appelle, elle lui dit, mais tu n'as pas honte? C'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a des journaux? Ils sont où les goûters? Et lui, au lieu de dire la vérité, il n'y a rien qui sortait de sa bouche. Et du fait que rien ne sortait de sa bouche, sa maman, elle lui a mis une claque. Elle lui a mis une claque et c'était le lendemain matin. Et donc, lui, il s'est dit, bon, allez, je m'en vais à la sortie. Mais il traînait la patte, il avait reçu la claque de sa maman. Et lui, au fond de lui, il avait fait une grande mitzvah. Il avait aidé cet enfant là-bas qui avait perdu son billet. Bon, il traîne la patte jusqu'à ce qu'il arrive au Talmud Torah. Quand il arrive là-bas, alors au moment où il arrive, il voit le car en train de partir. Il court derrière le car, mais le car ne le voit pas et il a loupé la sortie. Et donc il se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai donné l'argent de mes goûters, ma maman qui m'a mis une claque, j'ai raté le car, j'ai raté la sortie. Et donc il se dit, bon, je prends mon cartable et je vais au moins aller au parc. Si je rentre à la maison maintenant, qui sait si je vais recevoir encore une deuxième claque? Et donc il va au parc et il se dit, les enfants ils vont rentrer vers 5 heures de l'après-midi. Bon, j'ai un peu de temps. Il va au parc, il commence à jouer dans les balançoires et tout ça. Et on lui dit, tu sais quoi, il y a un autre parc un peu plus loin, encore mieux que celui-là. Il va dans l'autre parc, il commence à jouer. Au milieu de la journée, il a faim. Il mange son sandwich que sa maman lui a donné et tout. Et il joue, il s'oublie.
jusqu'au moment où il rencontre quelqu'un, il lui dit, dis-moi, quelle heure il est? Il lui dit, mais il est 6 heures du soir. 6 heures du soir, je dois vite rentrer à la maison. Et il rentre à la maison et lui n'était pas conscient. Rabota, écoutez la tragédie. Le quart, malheureusement, de ce Talmud Torah avait fait un grave accident et des enfants, bien sûr, parmi eux, malheureusement, il y en avait qui étaient niftarim et il y en avait qui étaient blessés. Et les mamans, lorsqu'ils ont entendu qu'il s'agissait du quart du Talmud Torah, toutes les mamans, bien sûr, elles ont couru à l'endroit de l'accident pour aller chercher leurs enfants. Et les malheureuses, celles qui ne trouvaient pas leurs enfants à cet endroit, elles couraient vite dans les hôpitaux. Elles n'avaient pas le choix. Et donc, sa maman qui a été là-bas, elle l'a cherché, elle l'a pas trouvé. Elle a couru au premier hôpital, après au deuxième, elle donnait son nom et personne ne l'a vu. Elle ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils? Elle finit par rentrer à la maison. Lorsqu'elle le voit, alors elle tombe en pleurs, elle le prend, elle l'embrasse et elle lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Et lui, à partir de là, ça y est, il a eu peur. Il lui a dit la vérité, maman, hier soir, alors j'ai dû donner les 20 shekels que tu m'as donnés au petit garçon qui les avait perdus. Et en fin de compte, ce matin, tu m'as mis une claque et j'étais tellement triste que j'ai marché tellement doucement que j'ai raté le quart. Et donc, elle lui dit, mais justement, je voulais m'excuser pour la claque. Et lui, il lui dit, mais non, grâce à cette claque, j'ai raté le quart et Baruch Hashem avec tout ce qui s'est passé. Donc, Rabotai, bien sûr que c'est une histoire qu'on n'aime pas écouter, une histoire des plus tristes. Mais derrière, quelque part, voilà tout ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il sait pourquoi il t'envoie telle et telle épreuve, tel et tel mal que toi tu traduis par le mal. Mais encore une fois, cette belle paracha nous apprend justement à voir les choses de la manière la plus positive. On raconte aussi que dans la ville de Yerushalayim, il y avait un marchand qui avait un magasin de kelim. Il vendait des couteaux, des fourchettes, des sets complets. Et du jour au lendemain, il y a une grande chaîne de magasins de kelim comme le sien qui est venu, un grand grossiste qui est venu et qui s'est installé dans le magasin juste en face du sien. Et lui, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je vais tout perdre. Mais à partir de là, alors, il a essayé de se rappeler à l'ordre et il s'est dit, ok, je vais garder ma émouna et Hachem, je vais me rappeler que personne ne peut toucher quelque chose qui me revient. En adam nogea bemuchan lachavero kemelonima. Personne ne peut toucher quelque chose qui a été prévu pour telle et telle personne. Et donc il est resté dans son petit magasin et il continuait à vendre, mais il s'est dit, dès que ce grand magasin va ouvrir, alors je perdrai tout. Entre-temps, il y a un énorme traiteur qui cherchait à acheter de la vaisselle justement pour lui et il avait beaucoup de réceptions en même temps, donc il est venu, il a cherché la chaîne de magasins qui elle avait déménagé. Et où est-ce qu'elle avait déménagé? Exactement en face du petit marchand. Mais le jour où il est arrivé, le grand magasin n'avait pas encore ouvert. Donc il s'est dit, bon, je vais aller chez le petit marchand. Il a été chez le petit marchand et là, il lui a acheté tout ce qu'il avait dans le magasin. Tous les sets de couteaux, fourchettes, d'assiettes, etc. Il lui a donné de la parnassa pour l'année à venir. Et donc lui, il s'est dit, mais moi, inimaginable, qu'est-ce que j'en retiens? Que grâce à cette chaîne de magasins qui a ouvert juste en face de mon magasin, alors ce client est venu, il a fini par me trouver à moi, il a fini par acheter chez moi, et c'est comme ça que les choses se sont passées. Donc Rabotai, il n'y a rien qui peut nous arriver, et tout ce qui nous arrive, encore une fois, c'est calculé par Akadosh Baruch Hu. Et donc, lorsqu'on continue, on se demande, première chose, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a prié que pour Yehoshua bin Nun et pour Kalev ben Yefuneh, n'a pas prié pour tous les Nessim. Regardez ce que Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il écrit. Il dit, Lif'amim ha-tzadik yachol leitpalel al adam shenafal. Des fois, le tzaddik, il peut prier pour quelqu'un qui, justement, a trébuché et tombé. Aval ka'asher ha'adam atzmo eno rotze et ha'emet.
Mais lorsque l'homme lui-même ne recherche pas la vérité, la tfila ne pourra jamais annuler justement son libre arbitre. L'homme, lorsqu'il a envie, lorsqu'il a décidé quelque chose, même la tefila du tzaddik ne pourra rien faire. Et donc, des fois, Akadosh Baruch Hu, il veut nous laisser notre libre arbitre, quitte même à ce qu'on se trompe, à ce qu'on rentre dans le mur, à ce que malheureusement les choses se passent comme elles se passent, mais il préfère ne pas nous retirer justement le libre arbitre. Je me rappelle une année où j'accompagnais les étudiants, et entre autres on allait chez Rabbi David Abou Khatsera, et donc un des étudiants qui m'embêtait avec sa question, et je savais très bien qu'il fallait faire exactement le contraire de ce qu'il voulait lui, cet étudiant. Et je lui dis, regarde, moi je te dis rien, on va aller voir le Rav, tu lui poses ta question et tu verras la réponse du Rav. Pour moi, c'était tellement évident. Donc on arrive finalement devant le Rav, il lui pose la question et le Rav, il lui dit, tu sais quoi, tu as raison. Fais comme tu as dit, c'est comme ça que tu auras la bracha. Et moi, je tombe de ma chaise, j'étais à la limite, retourné, renversé. Et donc, une fois que l'élève, il s'est écarté, le Rav, il m'attrape et il me dit, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Tu veux que je lui enlève le libre arbitre? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a accordé à tous le libre arbitre. Cet étudiant, il est venu avec la fougue de vouloir se tromper dans sa bêtise qu'il m'a demandé. Est-ce que je vais lui dire, ne le fais pas? S'il était au niveau de m'écouter, je lui aurais dit. Mais j'ai vu qu'il voulait tellement, je le laisse avec son libre arbitre, je le laisse se tromper et le fait de se tromper lui permettra de revenir dans le bon chemin. Très souvent, c'est le cas, Rabotai, où des fois, on insiste. Mais envers qui on insiste? On insiste envers Boré Olam, envers Akadosh Baruch Hu, qui lui a décidé telle et telle chose pour nous, et nous, quelque part, on fait le bras de fer avec lui, et lui, il finit par baisser la tête, il nous laisse nous tromper. Donc, Rabotai, il faut réaliser que toute cette paracha, elle vient nous enseigner comment est-ce que on doit comprendre quel est le message d'Hachem. Et regardez aussi une loi dans notre vie. Pe'amim rabot adam mevakesh me'akadosh baruch hu davar sheno tov avuro. Combien de fois ça nous arrive? L'homme, il ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour lui. Il finit souvent par demander à Hachem des choses qui ne sont pas bien pour lui. Et Hachem, lui, il lui envoie des rémazim, des allusions. Il lui envoie des conseils. Il lui envoie même des chachamim qui vont lui dire ne le fais pas et tout. Aval imhumit akesh meod. Mais si l'homme, il s'entête beaucoup, Akadosh Baruch Hu enot tamid otzer oto. Hachem, lui, ne le freine pas toujours. Comme c'est écrit, Hakol vide shamaim chutz mirat shamaim. Que tout vient du ciel, à l'exception de la crainte du ciel, qui, elle, dépend de l'homme. C'est à l'homme de se construire au niveau de sa yira, de sa crainte, et de réaliser quel est le message que Hachem aimerait lui faire passer. Akadosh Baruch Hu yada ma'ikre. Hachem, il savait très bien qu'est-ce qui allait se dérouler. Aratza le'ashir le'Israël et achayut livchor ba'emuna. Mais il a voulu permettre aux Béné Israël de choisir grâce à leur Emouna. Et donc, c'est exactement ce qu'il y a eu dans cette paracha, où très souvent, alors, une fois que l'action elle est accomplie, alors il est interdit de regarder en arrière et de dire si j'avais agi autrement, le résultat aurait été meilleur. Très souvent, et c'est exactement notre paracha où les Béné Israël, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit mais si on était resté en Eretz Israël, voici ce qu'on aurait eu, etc. Mais une fois que la chose se déroule, une fois que la chose se passe, on n'a plus le droit de regarder en arrière et de dire si j'avais fait ça, alors j'aurais eu ça. Pourquoi? Parce que une fois que la chose s'est réalisée, c'est exactement ce que Hachem aurait voulu que ça se réalise ainsi. Et donc, quelque part, c'est un manque de émouna de se dire si j'avais été ou si je parle ainsi. Donc, c'est ce que, encore une fois, on se doit de travailler. On se doit de réaliser que, regardez bien ce que le Maggid Mezritch, il expliquait. Il disait que après qu'un événement s'est produit,
À partir de là, il est interdit de revenir en arrière et de penser, alors si je n'avais pas fait cela, alors il y aurait eu autre chose. Ou si j'avais choisi autrement, il y aurait eu autre chose. Car cette manière de penser provient justement de la klipa. C'est les forces du mal qui te poussent à dire si j'avais, si je n'avais pas. La personne s'imagine alors que son succès ou bien son échec, elle dépendait de telle et telle décision, mais en réalité, tout ce qui s'est passé est exactement ce que voulait Akadosh Baruch Hu dans les moindres détails. Encore une fois, que la chose s'est déroulée, on n'a plus le droit de regarder en arrière. Et donc, ici, je termine, on a le droit et il faut faire la hishtadlut. Dans chaque chose qu'on a envie de réussir dans notre vie, on se doit de faire justement hishtadlut, c'est-à-dire les efforts nécessaires. Mais après coup, il faut accepter le résultat avec notre émouna et de dire, c'est ainsi que Hachem l'a voulu. Il n'y a pas une autre manière de réfléchir. Il n'y a pas à regretter et de dire, ah, si j'avais fait, si j'ai... Et donc, c'est le simple fait de dire si j'avais, c'est souvent une ruse du Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui parle ainsi et qui arrive à convaincre l'homme de regretter pendant que ce qui s'est passé réellement, c'était la volonté d'Hachem. La vraie Emouna consiste à savoir que je dois faire uniquement ce qui m'incombe de faire, mais le résultat ne dépend pas de moi. Le résultat, il dépend de la volonté d'Hachem. Moi, j'agis en fonction de ce que je peux faire et je laisse Hachem agir et j'accepte toutes les situations et tous les résultats que Akadosh Baruch Hu, il a prévus pour moi. Donc, Rabotai, encore une fois, si on réfléchit sur cette belle paracha, on comprend justement que de trébucher, c'est la chose la plus facile. Ce qu'il faut apprendre à faire sur terre, c'est garder cette émouna et de comprendre que ce que Hachem a décidé pour nous, c'était la meilleure chose, encore une fois. Shabbat Shalom Likulchem. בסוף היום אני רוצה לחזור הביתה, וכל הדרכים רק אליך, כל מה שסגור לי פתוח בידיך, אין לי בלעדיך. תראה אותי כבן אוהב, קורא לך מכל הלב, אנא שומרני מפחד מכאב. אבא כל יכול, נתת לי הכל, אני אוהב אותך, וגם אם לפעמים לא מבין הכל,